Salut à tous, bienvenue sur la toute première vidéo de la passion d'Asia Coco. Bon, comme vous pouvez voir, l'Asia Coco c'est moi, je suis l'apprentie youtubeuse qui a créé cette chaîne. Alors pourquoi j'ai créé cette chaîne? Parce que justement, parce que on m'a poussé, en fait, on m'a pas obligé à le faire, mais on m'a poussé à le faire. On m'a dit pourquoi tu ne deviendrais pas youtubeuse, après tout, tu connais quand même un rayon sur les mangas, tu as une belle façon de parler. Faut savoir que de base, je n'ai jamais pensé à devenir youtubeuse, hein. C'est pas justement parce que justement, j'y connais absolument rien. Voilà, j'ai pas les outils qu'il faut pour le faire. J'ai pas, voilà, dites-vous que là, je vous filme avec mon téléphone parce que j'ai que ça qui peut offrir de bonne qualité. Donc, désolée pour la qualité, le son de la vidéo si c'est pas terrible, hein, mais j'ai que ça comme bonne qualité. Faut savoir que voilà, j'ai décidé de créer cette chaîne parce qu'on m'a incité à le faire, on m'a encouragé à le faire, on m'a dit que j'avais une bonne façon de parler, donc j'espère que quand même ça va vous plaire, ma façon de parler, ma façon de penser aussi, car je vais vous parler, quand je parle de la passion d'Asia Coco, je vais vous parler justement de l'univers du manga, qui est ma première passion, parce que j'en ai d'autres à côté, mais ma première passion ça a été vraiment l'univers du manga, j'ai grandi dedans. J'ai pu voir mon premier manga, je devais avoir 6 ans, aujourd'hui j'ai plus de 30 ans, donc je vous imaginez le nombre de mangas que j'ai pu voir pendant toutes ces années. Voilà, donc on va parler de ce sujet principalement, mais après je vais parler de sujets en dehors du manga parce que j'ai d'autres passions. Voilà, on peut parler de sujets par exemple la K-pop, effectivement j'ai été dans la K-pop pendant 4 ans, voilà, voilà, même si officiellement je n'écoute plus de K-pop, c'est un sujet auquel on peut parler ensemble, voilà, par rapport au scandale, parce que malgré que moi j'ai arrêté de suivre, je connais des tas d'amis qui eux continuent à en écouter, qui partagent des informations dessus, voilà, donc on fera des vidéos dessus, sur des scandales, sur des sorties, voilà, ça me pose aucun problème, moi franchement j'ai été dedans pendant 4 ans. Bien évidemment, si on me demande pourquoi je suis sortie de là, c'est pas par rapport à l'univers musical, car l'univers musical reste quand même très sympa à écouter, même si c'est du girls band et du boys band, donc forcément des groupes pour jeunes adolescentes. Moi, l'univers musical m'a beaucoup plu, c'est en fait plus il y avait de fans et plus ça partait un peu en live, on va dire, hein, le comportement des fans, le non-respect des artistes, les choses comme ça, voilà. Donc j'ai préféré sortir de là pour éviter que ça en déborde trop et qu'on me mette dans ce genre de catégorie parce que à un moment donné, moi voilà, voilà, je suis adulte, à un moment donné, j'ai pas besoin d'être entourée de plein de gamines de 15 ans, hein. Voilà, j'ai besoin aussi parfois d'être entourée d'adultes. Voilà, alors pour ceux qui... alors il y a aussi l'autre univers qui est un univers plus indien, voilà, l'univers Bollywood, je suis une passionnée de l'univers Bollywood. Alors je suis une passionnée, j'aime beaucoup les films, alors je suis pas une grande fan non plus, hein, je suis pas, voilà, il y en a beaucoup par exemple sur des sujets, il y en a qui sont H24 dessus, moi non. Faut savoir que j'ai des passions, mais effectivement c'est vrai que je ne me consacre pas dessus H24, hein. J'ai une vie à côté, hein, comme beaucoup de youtubeurs je pense. Et donc c'est vrai que j'aime beaucoup, je suis fan, j'adore l'univers musical, j'adore l'univers magique des films, j'adore l'univers, voilà, dansant, chantant, le côté aussi, parce qu'il faut savoir que dans l'univers Bollywood il y a quand même une certaine réalité, on va dire, sur certains sujets qui sont assez tabous en Inde. Donc voilà, moi, voilà, ce sont mes passions, mais c'est vrai que la première passion, ça va être le manga, donc c'est vrai que mes vidéos vont être consacrées à ça. N'hésitez pas à me suivre, n'hésitez pas à commenter les vidéos, ce qui vous convient, ce qui vous convient pas, si vous avez des idées de sujets aussi, parce que moi, ça me pose aucun problème. Comme je l'ai dit, je suis quelqu'un d'assez ouvert. Donc il n'y a pas besoin, voilà, j'ai pas de sujet tabou, on va parler de tout, on va parler de tous les sujets manga, on va parler de tous les thèmes, on va parler vraiment de, voilà, on va parler des fans, on va parler des films, on va parler de plein de trucs, on va parler de plein de trucs et donc n'hésitez pas à suivre la page. Alors bien évidemment, je vous demande pas de commenter cette vidéo parce qu'effectivement cette vidéo là c'est plus une vidéo de présentation, hein. Là je vais pas parler d'un sujet en particulier, on va dire que là je me présente officiellement. Voilà, alors bien évidemment il faut savoir qu'en général je travaille avec une personne, qui s'appelle Bertrand, qui n'est pas là ce week-end, donc il m'a... Voilà,
Donc la femme, voilà, je travaille souvent avec lui, je parle de sujets avec lui. Voilà, vous pouvez trouver des vidéos, voilà, sur la page YouTube, sur le compte YouTube, Je fonce. Voilà, c'est parce que lui, en fait, lui, c'est la première fois que je l'ai rencontré, c'était justement pour une interview pour les collectionneurs de figurines de Dragon Ball. Bien évidemment, il faut savoir qu'il ne s'arrête pas qu'à Dragon Ball. Là, il a fait d'autres vidéos pour présenter des figurines de Senseiya, des figurines de jeux vidéo, des figurines. Voilà, il est assez ouvert d'esprit. Hein, il n'y a pas forcément que du Dragon Ball. Moi, je m'étais proposé à faire l'interview parce que justement, ça m'est déjà arrivé de me faire interviewer en janvier en fait pour la sortie du film DBS Broly. Enfin, du moins pour l'avant-première du film DBS Broly. Je me suis fait interviewer par un site d'information qui s'appelle Brut. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, ils sont assez connus au niveau de Facebook, vous pouvez trouver des vidéos sur eux. Alors bien évidemment la fameuse vidéo de l'interview, je ne l'ai pas retrouvée parce que moi, je pense que c'était une vidéo en direct, donc je ne l'ai pas retrouvée, ce qui est dommage. Franchement j'aurais bien aimé la partager avec tout le monde, mais tant pis, c'est pas grave. Hein. Donc voilà, ça m'a plu, ça m'a amusé, je me suis dit bah tiens pourquoi pas tenter le truc, après tout en plus je suis une fille, ça peut être sympa de montrer un public féminin dans l'univers du manga. Donc je me suis lancée dans le truc, ça m'a plu et même lui il m'a dit bah écoute je trouve que tu as une façon de parler, elle est géniale. Franchement il a beaucoup aimé la vidéo qu'on a fait, même si elle n'est pas entière parce que malheureusement la vidéo a été coupée à cause de la carte mémoire qui était trop courte. Donc parce qu'il faut savoir que la vidéo elle dure plus d'une heure, comme quoi j'ai des choses à dire. Hein. Donc voilà, et en fait lui-même il a beaucoup aimé ma façon d'exprimer, en fait tu pourrais te lancer dedans, donc voilà, je me lance dedans. Voilà, je fonce, hein, pourquoi pas. Hein. Comme, voilà. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Bertrand, en fait, il gère un site internet de vente de figurines, de manga. Alors, la plupart du temps, c'est surtout du Dragon Ball. Hein. Voilà, donc pour ceux qui se méfient des sites, voilà, le site c'est jefonce.fr. Et pour ceux qui hésitent à y aller, ne vous inquiétez pas, c'est un site fiable. Effectivement, après, il peut y avoir des retards, des choses comme ça, mais il faut savoir qu'il est tout seul à gérer le site. Donc, il est tout seul à gérer tous les clients. Donc si au cas où il y a un problème et que vraiment pour le coup vous n'avez pas tout de suite de réponse, il faut lui laisser le temps, voilà, parce que justement il est tout seul et il faut qu'il arrive à gérer tout le monde, tous les problèmes. Voilà, donc voilà, bienvenue sur mon compte YouTube La Passion d'Asia Coco, bienvenue sur ma vidéo. J'espère je pense qu'on va se revoir très très vite. Hein. D'ailleurs, petit post-scriptum, la vidéo que je devais faire avec Bertrand justement sur le comportement des fans va être reportée à la semaine prochaine parce que justement ce week-end il n'était pas là. Voilà, donc officiellement là j'ai décidé de tourner ma première vidéo toute seule, hein, comme une grande. Donc j'espère que je vais attirer quand même, j'espère que je vais avoir des passionnés de manga comme moi, j'espère que voilà, que vous allez apprécier mon travail. Même si je suis pas une grande youtubeuse, même si j'ai pas les outils nécessaires pour faire des vidéos de qualité, donc dans ces cas-là, même si au cas où la qualité n'est pas terrible, que ce soit la vidéo ou le son, n'hésitez pas à me le dire. Parce que ouais, effectivement je n'ai pas le matériel qu'il faut pour faire de bonnes vidéos. Hein. Dites-vous que là je me fais avec mon téléphone portable, c'est la meilleure qualité que je peux avoir. Hein. Parce que mon ordinateur c'est pas ça, ce sera pas avec ça que j'arriverai à faire de la qualité. Donc voilà, n'hésitez pas à m'en parler, à me dire ce qui va pas, et j'espère que vous allez continuer, j'espère que vous me suivrez, que vous aimerez mes vidéos, et je vous dis, et voilà. Donc je vais vous laisser sur cette fin là, parce que j'ai plus grand chose à dire là. Donc je vais vous laisser là, je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Et bien évidemment, retrouvez-moi la semaine prochaine avec Bertrand pour la vidéo sur le comportement des fans de manga sur les réseaux sociaux. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.